suis arrivé donc à Karangampar, donc le village où on travaille désormais avec Harapan Digadja pour gérer les conflits. Donc on est arrivé hier soir assez tard dans la soirée. Et aujourd'hui, donc le but c'est de s'organiser avec Pak Muslim, de rencontrer le chef du village pour se présenter et demander l'autorisation de rester. On a déjà commencé à discuter avec Pak Muslim, alors ce qui a été hyper intéressant, c'est qu'il expliquait que donc lui, c'est quelqu'un de très engagé en fait, hein. Tout est parti de lui en termes de gestion et des conflits ici. Et globalement, ce qu'il expliquait, c'est que jusqu'à présent, il a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'éléphants qui soient tués. Et maintenant, ce qu'il demande... Donc il racontait aussi qu'il avait déjà commencé à utiliser les techniques dont je lui avais parlé, arrêter d'être agressif. Donc il racontait par exemple que... Les chiens qui aboient. Bon, les chiens ayant décidé de s'exprimer en même temps que moi, je continue en voix off. Donc Muslim, effectivement, avait déjà commenccommencé à tester les outils que nous avons apportés sur place. Et ayant constaté leur simplicité et surtout leur efficacité, il en a même déjà parlé auprès de ses équipes qui n'ont plus qu'à être entraînées par Harapan Digadja. Dans la matinée, nous partons rencontrer le chef du village pour nous présenter et demander la permission de rester pendant 2 mois. Il nous explique en détail la situation et les problématiques liées aux éléphants à Karangampar, tout en partageant son espoir de nous voir réussir nos actions afin de rétablir la paix entre humains et éléphants dans la région. Nous nous rendons ensuite dans les environs du village pour faire un premier état des lieux et identifier les exit points, les points par lesquels passent les éléphants lorsqu'ils se rendent près des fermes et des habitations. Il est essentiel de collecter toutes ces informations pour créer la stratégie de gestion la plus adaptée possible à la réalité du terrain. Donc là, on est au niveau d'un exit point où il y a des éléphants par lesquels les éléphants passent. Donc Muslim vient d'expliquer qu'on est sur un exit point ici, qu'il y a un autre exit point là-bas, derrière la colline, et un exit point sur la colline derrière le village. Donc globalement, en termes de patrouille, bon, pour le moment les éléphants ne sont pas sur Karangampar, mais quand ils sont là, les équipes doivent se placer sur chaque exit point, donc il y en a 3, et rester là, surveiller pour que les éléphants ne se dirigent pas vers le village. Donc on est sur le 3e exit point. Alors là-bas au fond, il y a une zone qui a été définie pour les éléphants. En fait une zone où il n'y aurait que les éléphants et où les humains n'iraient pas. En tout cas il n'y aurait pas d'activité. Une autre zone en face a été spécifiée, comment on dit, dessinée, assignée aux humains. Voilà. Donc les éléphants continuent de venir par la route sur laquelle on est. Donc c'est vrai qu'ils ont déjà commencé à faire un peu de gestion d'habitat et de faire des zones dédiées aux éléphants. Mais par contre d'abord il faut repousser les éléphants des villages. Donc là je disais 3e exit point avec une rivière en contrebas. C'est l'une des raisons pour lesquelles les éléphants passent là aussi, parce qu'ils cherchent des points d'eau, notamment durant la saison sèche. Donc c'est là où les gardes vont devoir se placer lorsqu'ils vont vouloir patrouiller, quand les éléphants seront revenus dans cette petite région. Là, les éléphants, comme je disais tout à l'heure, sont un peu plus au sud, dans un autre village, où on ira un peu plus tard. Les échanges avec Muslim et avec les habitants apportent des informations cruciales sur la dynamique des éléphants autour du village. Toutes les données que nous utilisons reposent sur les connaissances précises et vérifiées des communautés locales. C'est directement et uniquement avec les habitants touchés par les conflits que nous travaillons. Après avoir fait un repérage précis du village et de ses environs, nous partons récupérer de premiers galons qui vont nous servir de véritables outils pour éloigner les éléphants sans stress et sans agressivité. Ces galons vont avoir de nombreux usages différents. De quoi faire du bruit pour remplacer les méthodes agressives ou faire des alarmes pour anticiper l'arrivée des animaux. Leur force, être utilisable et facilement reproductible par tout le monde, de sorte à ce que chaque personne puisse s'impliquer aisément dans la gestion des conflits éléphants-humains.
Donc on a récupéré les galons. Donc là on va faire donc, les premiers shakers. En fait c'est des galons donc, vides qu'on va remplir de cailloux là, en principe. Après on va changer un peu le contenu. On va le secouer, ça va faire du bruit, ça va éloigner les éléphants. Donc c'est basique mais hyper efficace. C'est ça, donc c'est un outil de Nature and Wildlife Association. Moi j'invente rien, je pense qu'il marche. Et puis il nous reste à faire l'alarm fence. Et donc là on aura d'autres galons qui vont arriver demain. Je vous montrerai plus en détail en quoi ça consiste. Ce matin, je prends un temps avec Muslim et Nanda pour établir une cartographie précise des points de sortie utilisés par les éléphants. Il est extrêmement important d'identifier où passent les éléphants lorsqu'ils sortent de la forêt et se dirigent vers les villages. Cela nous permet de cibler les points à surveiller, de sorte à anticiper au maximum les mouvements des pachydermes et les détourner des zones de conflit. Cette notion d'anticipation est au cœur du travail à mener ici. Quand l'éléphant est entré dans le village, il est déjà trop tard. Non seulement il aura déjà provoqué des dégâts, mais en plus il sera particulièrement difficile de le faire partir. En arrivant avant eux, à la limite entre forêt et village, nous les maintenons à l'écart des zones humaines et les protégeons de tout conflit potentiel. Nous identifions 3 points qui sont utilisés par les éléphants. Umakule à l'ouest du village, Panta Muslimin au nord et Payala au nord-est. Le lendemain soir, nous réunissons l'équipe pour une première rencontre tous ensemble, durant laquelle j'ai pu me présenter et présenter Harapan auprès des volontaires. Alors hier s'est tenue la première réunion avec les équipes de patrouille. Donc le but c'était que je puisse me présenter, je présente le projet et qu'on voit un peu comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Ça s'est très bien passé, tout le monde était au rendez-vous et puis tout le monde était hyper motivé. Donc ça je suis assez je vais dire franchement impressionné parce que ce sont des volontaires qui prennent vraiment sur leur temps libre pour les éléphants. Et donc le contact est hyper bien passé. Ils sont contents de voir qu'il y a de nouvelles méthodes en fait, qui existent pour repousser les éléphants et ils ont très envie en fait, d'essayer. Donc c'est une super chose. Et là ce soir en fait, donc, on se retrouve à nouveau ce soir pour faire l'identification des éléphants. Parce que vous savez que quand on est sur le terrain, il faut être capable de reconnaître les éléphants et de connaître le comportement de chaque éléphant individuellement. Parce que chaque éléphant a des peurs spécifiques, a un comportement spécifique. C'est d'ailleurs la question qui posait hier, est-ce que chaque éléphant a un comportement différent de l'autre? Bien sûr. Donc on a besoin d'avoir toutes les infos sur les éléphants de la région. Alors il y en a une 60aine, donc c'est clair qu'on ne va pas avoir une fiche d'identité sur chaque éléphant, sur les 60 éléphants, mais on va avoir une fiche sur chaque, vous savez, mâle solitaire, et une fiche au moins sur chaque hard qui passe autour de Carnarvon Park. Donc on va faire ça ensemble ce soir. Voilà, après on va faire un training professionnel avec Nani de l'ONG Nature and Wildlife Association, dont je vous ai déjà parlé, avec laquelle, qui nous aide beaucoup en fait ici sur place. Nani est la cofondatrice de l'ONG Nature and Wildlife Association. Depuis une dizaine d'années, NWA gère les conflits éléphants-humains à travers l'Asie. Travaillant en Thaïlande, en Inde, au Népal ou encore au Bhoutan, l'organisation est devenue un véritable modèle de protection des éléphants. Par des actions concrètes menées avec les communautés locales, ils ont réussi à atténuer de plus de 90% les conflits éléphants-humains dans leur zone d'action. Avec Harapan Digadja, notre travail est essentiellement basé sur leurs méthodes et leurs outils, efficaces sur le long terme pour rétablir la coexistence éléphant-humain. Et j'aurai l'occasion de rejoindre NWA et Nani sur leur terrain dans une prochaine vidéo. Et là, on a fait le premier galon, vous savez, ces outils tout basiques en fait, qui demandent de prendre un jerrycan, de le remplir de cailloux. Et lorsque vous le secouez,
et ben ça fait un son qui est non seulement très fort, mais surtout qui est nouveau pour les éléphants, donc ils n'aiment pas du tout. La force de cet outil, c'est que là il y a des cailloux, mais vous pouvez mettre n'importe quoi d'autre, ça va changer le son, donc les éléphants s'y habituent pas. Donc ça c'est une bonne chose, là on en a fait quelques-uns, on va en récupérer d'autres pour en faire d'autres. Voilà, et là, eh ben, on va installer les premières clôtures d'alarme autour du terrain des villageois. Le principe étant qu'une corde va être tendue autour du terrain, reliée à une alarme faite maison. Et le principe, c'est que l'éléphant va venir toucher cette corde et déclencher l'alarme. Donc le villageois, le fermier, l'agriculteur sera au courant qu'il y a des éléphants autour de lui et pourra prendre les galons pour les repousser. Donc on avance bien, je suis un petit peu fatigué, mais ça va bien. Les éléphants n'étant pas encore autour du village, nous avons le temps de construire de premiers outils, ici en l'occurrence des alarmes. Ces systèmes, là encore simples et efficaces, sont à placer tout autour des terres agricoles pour détecter la présence d'éléphants. Installé sur un arbre, le galon est rempli d'une batterie et d'un klaxon de scooter. Une pince à linge fait quant à elle office d'interrupteur et est coincée par une ficelle. On place alors la ficelle tout autour du terrain à protéger, si bien que l'éléphant n'a pas d'autre choix que de tirer sur la corde pour passer, ce qui active l'alarme et alerte les habitants. Puis le soir, nous nous retrouvons à nouveau avec l'équipe pour commencer l'identification des éléphants de la région. Une étape importante aussi pour mieux comprendre le caractère et les particularités de chaque harde. Chaque éléphant a un caractère et des peurs bien à lui. Et sur le terrain, il faut pouvoir reconnaître les éléphants et savoir immédiatement si un tel a peur des lampes, l'autre a peur des galons, d'autres au contraire sont agacés par les lumières. Tout cela afin d'utiliser les outils les plus adaptés aux éléphants rencontrés. L'équipe est plus que jamais motivée à s'investir dans des actions concrètes pour les éléphants et la communauté.